je m'appelle Dominique Noffre. Je travaille un outil qui s'appelle psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est aller explorer l'histoire de sa famille. L'histoire de la famille, elle est souvent très riche, très importante et beaucoup plus prégnante dans le quotidien qu'on ne pourrait le penser. Mon travail, c'est donc d'accompagner les personnes à aller à la recherche de leur famille pour y découvrir quoi? Les tourments, bien sûr, souvent, parce que quand on commence ce travail-là, c'est parce que quelque chose ne va pas dans notre vie et qu'on n'arrive pas forcément à comprendre ce qui ne va pas. On ne donne pas de sens. Donc mon travail, bien sûr, c'est ça, c'est d'essayer d'accompagner la personne à trouver le sens de ce qu'elle vit. Mais c'est aussi, et c'est pour moi très important, faire comprendre à ces personnes-là que la famille peut être un tourment, mais c'est souvent une grande richesse aussi. On l'oublie un peu trop, on parle souvent des problèmes, on parle souvent du négatif, on oublie un peu le positif. Et puis, quand on commence à percevoir les choses comme ça, c'est-à-dire négatif et positif, on se rend compte que dans notre vie, tout ce qui est négatif a un pôle positif. Toujours, systématiquement. Donc, aller explorer l'histoire de sa famille, c'est connaître en soi ce que l'on est réellement, d'un côté et de l'autre. Il ne faut pas oublier un des côtés, ça me paraît essentiel. C'est comme quand on travaille l'histoire de sa famille et qu'on va que vers le père ou que vers la mère. On est à moitié. Donc il faut impérativement toujours être au complet. La généalogie, pour ça, c'est une grande richesse à mes yeux, parce que c'est vrai qu'elle nous parle du passé, elle nous parle d'un passé qui est fait pour être passé, justement. Et on le dit souvent que c'est le passé, mais on ne s'y attache pas assez à ce mot. C'est passé. La généalogie, c'est pour moi un outil d'avenir, plus que du passé. Et c'est un outil d'avenir dans la mesure où mettre de la clarté sur son histoire familiale, c'est se permettre de se réconcilier dans le sens étymologique du mot, qui veut dire clair. Donc c'est vraiment mettre cette clarté-là qui, à mon avis, est fondamentale et qui permet de se couper de l'inconscient familial et par extension, mais ça on pourrait en parler encore bien davantage, se couper de l'inconscient collectif aussi. Sans cela, on ne peut absolument pas être sur son histoire et sur sa vie et l'histoire de sa vie. Ça n'est pas possible. On fonctionne avec l'histoire d'un parent, quel qu'il soit, d'un ancêtre, quel qu'il soit. Mais on ne fonctionne pas sur son histoire personnelle. Et pour moi, c'est un outil avant tout d'autonomie. Voilà en gros ce que je pouvais dire de la psychogénéalogie. Je vous remercie d'avoir écouté. Et effectivement, je vous donne rendez-vous à Salis de Béarn. Je pense que vous trouverez toutes les indications, parce que je n'ai pas en mémoire les dates, mais je serais ravie de vous y rencontrer.